Passons maintenant à l'exercice 2. On va réutiliser un petit peu les formules qu'on a vues par exemple dans l'exercice 1 ou lors des séances précédentes. Donc toujours, on se pose la question de savoir quel est l'aire de la base. Et ensuite, on va essayer de regarder par rapport à la hauteur. Donc là, vous avez 3,3 de diamètre. Alors attention, quand on a l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc ici, le rayon, c'est pas 3,3. Le rayon, c'est la moitié de 3,3. Donc on a pi fois... Alors 3,3 divisé par 2, donc ça fait 1,65. Donc pi fois 1,65 au carré. Je vous rappelle ici que l'aire de la base, c'est pi fois rayon au carré, parce que c'est un disque. Donc 1,65 au carré, on va le taper à la calculatrice. Ça fait 2,7225. Alors là, on a gardé le pi, plutôt que d'avoir une valeur approchée, puisque là, il y a écrit égal. Si vous vouliez une valeur approchée, ben, vous mettez fois pi ici. Et ensuite, quand vous avez ça, ben, on vous donne la valeur approchée. Pour l'instant, nous, on écrira plutôt que c'est 2,7225 pi. Et celui qui aura envie de se le calculer avec la vraie valeur de pi, ben, pourra se le remplacer tout seul à la calculatrice. Donc, on a R de la base 2,7225 pi qu'on multiplie par la hauteur. La hauteur ici, c'est le 5,6. Et ensuite, parce que ça monte en pointe, on divise par 3. Donc, R de la base, donc 2,7225 pi fois 8, donc ça fait 8,5529 si on arrondit par défaut. Donc ça veut dire qu'on ne va pas prendre en considération ce qu'il y a après. On va multiplier par la hauteur et on divise par 3. Donc on trouve à peu près 15,96. Donc là, il y a écrit égal. Maintenant, si vous voulez la vraie valeur, ça veut dire qu'il faut la laisser avec pi. Donc on met 5,6 fois 2,7225 pi divisé par 3. Vous avez la valeur approchée. On se remet en valeur exacte. Et donc ça fait 2541 sur 500. Évidemment, là, vous mettez la valeur approchée, c'est à peu près 16. On passe maintenant au deuxième. Alors au deuxième, il y a le même piège. Vous avez 6,5 ici, sauf que c'est le diamètre. Donc ça veut dire que quand vous utilisez la formule pi fois rayon au carré, il faut faire pi fois, le rayon c'est la moitié de 6,5. Vous avez 3,25 au carré. Donc 3,25 au carré fois pi, ça vous donne valeur approchée 33,18, valeur exacte 169 sur 16 pi. Dans un premier temps, on préfère avoir la valeur exacte, sinon on a une valeur approchée, et après on va calculer avec une valeur approchée, donc on a valeur approchée de valeur approchée, donc on perd de l'information. Et ensuite, ça on va multiplier simplement par la hauteur. Donc 169 sur 16 pi fois la hauteur. Donc on va faire ça fois 9,1. Donc là vous avez la valeur approchée, valeur exacte, 15 379 sur 160. Pi, et donc ça fait environ, on a vu, 302 cm3. On peut passer maintenant au prochain. Vous avez 6 ici, donc le rayon c'est la moitié, donc 3. Donc on a pi fois 3 au carré. 3 fois 3 ça fait 9, donc ça fait 9 pi. C'est un peu plus facile parce que la valeur ici au départ elle est plus sympathique. On fait R de la base, donc 9 pi, fois la hauteur, fois 4. 9 fois 4 ça fait 36 pi. Ça c'est la valeur exacte. Si on veut la valeur approchée, on tape ça à la calculatrice. 36 pi, valeur approchée, à peu près 113. On peut poursuivre. R de la base, donc pi fois rayon au carré, donc fois 50 au carré. Pas besoin de diviser par 2 ici, puisque vous avez déjà le rayon. 50 fois 50, ça fait 2500. Donc quand on regarde ici,
Donc on a pi fois 2500, ou 2500 pi. Pour le volume du cylindre, on fait R de la base, donc 2500 pi fois la hauteur. Attention, ici c'est des décimètres, donc ça veut dire que le 6 décimètres, il faut le transformer en 60 cm. Donc fois 60, et donc ça fait donc 150 000 pi, et on va le rapprocher. On trouve à peu près 471 239. Moi j'ai mis 239 parce que comme après la virgule, il y a un 8, j'arrondis donc au-dessus. Et là, on a bien des centimètres cubes.